Bonjour ma famille, bonjour ma communauté, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christ aussi Agli est mon nom. C'est toujours un plaisir pour moi de vous servir ce repas et vraiment un plaisir pour moi de vous savoir nombreux autour de ce repas. Allons-y directement ensemble à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour la gloire que tu nous donnes. Papa, merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ. Papa, tu as dit dans ta parole, ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de ta vérité. Papa, nous demandons, Papa, qu'à travers ce repas christocentré, Papa, donne-nous la connaissance de ta vérité au nom précieux de Jésus. Papa, ouvre les yeux de nos entendements afin que nous puissions vraiment cerner ceci et afin que nous puissions faire de ces réalités notre réalité quotidienne au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Vous savez ce qu'il faut faire. Alors, il faut partager à un plus grand nombre. Il faut partager à un plus grand nombre. Et si vous êtes nouveau à nous avoir aujourd'hui, nous sommes très ravis de vous avoir et nous vous disons bienvenue et vous ne serez jamais déçus de ce que vous allez avoir tout au long de nos enseignements. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons commencer un sous-thème, l'effusion du sang, partie 1. L'effusion du sang, partie 1. Nous avons vu que le pardon de péché, c'est le sang de Jésus. Dans la Nouvelle Alliance, le pardon de péché, c'est le sang de Jésus versé pour nous. Alors, quand vous croyez en ça, vous avez la vie éternelle. Donc, vous avez le pardon du péché éternellement en Christ. Alors que nous avons vu que dans l'Ancien Testament et dans les 4 évangiles, il fallait faire une démarche, c'est-à-dire par la prière, par les supplications, par des confessions, par les offrandes pour que le pardon de péché soit donné. Et voilà pourquoi nous disons aussi que le sang des agneaux versé dans l'Ancien Testament pour le pardon des péchés seulement sur 1 an était juste, était juste l'ombre de ce que Christ a fait sur la croix pour nous. Et aujourd'hui, si vous croyez dans ce que Christ a fait sur la croix par son sang, alors nous avons la vie éternelle, nous avons le pardon de péché éternellement. Et donc, nous n'avons plus besoin de confesser ou bien de faire une offrande parce que l'offrande a été faite pour nous et par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ce dont nous avons besoin de faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est de confesser. Si nous voulons confesser, c'est de confesser ce que Christ a fait pour nous. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons entamer ceci, l'effusion de sang, partie 1. Alors que de nombreux croyants comprennent que Jésus a payé le prix du péché, peu de gens peuvent expliquer comment cela a été fait. C'est encore plus déconcertant à cause des nombreuses utilisations du sang de Jésus. Chaque fois que les épîtres parlent du sang, c'est-à-dire du sang de Jésus, c'est toujours en rapport avec la rédemption, ce que le Christ a fait pour nous. Alors, donc, vous savez, à chaque fois que les épîtres nous parlent du sang de Jésus, c'est en rapport avec ce que Christ a fait pour nous. Il n'est pourtant pas rare de voir aujourd'hui le sang de Jésus utilisé comme moyen de protection. Alors, des gens qui veulent voyager même dire, je prends le sang de Jésus, je me couvre avec le sang de Jésus. Alléluia. Ou bien, le sang de Jésus est utilisé aujourd'hui comme une délivrance. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Non, c'est une ignorance. Si vous êtes en train de faire ce genre de choses, vous êtes dans l'ignorance religieuse. Vous êtes dans une ignorance ignorante, une grande ignorance. Vous devez le savoir. Vous ne pouvez pas délivrer quelqu'un par le sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Non, vous n'avez pas compris. Ça veut dire que vous n'avez rien compris pour le moment. Et de toutes sortes, encore pour voyager, encore pour même au marché, partout, je prends le sang de Jésus. Et certains même prennent même quoi? Du jus rouge ou bien du jus de, je ne sais pas, du jus du bissap pour dire que c'est le sang de Jésus. Et versent même sur les choses. Je me rappelle quand j'étais aussi dans ça, tu prends même ça pour verser sur toi pendant que tu as porté même des habits blancs. Alors c'est très mauvais. Nous ne savons pas, c'est l'ignorance. Et les gens même prennent le sang de Jésus. J'étais dans une église où la nuit, c'est-à-dire la veille du culte, c'est-à-dire le samedi, nous devons aller verser du sang de Jésus pratiquement dans le quartier, dans la cour de l'église, partout, sur les chaises, que nous sommes en train de verser le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus n'est pas fait pour ça.
C'est parce que ces gens-là continuent d'être dans la grande ignorance. Alléluia. Et aujourd'hui, vous devez savoir que le sang de Jésus est en rapport avec ce que Christ a fait sur la croix, et non pour la protection, et non pour la délivrance, et non pour ceci, ceci. Alléluia. Et nous allons comprendre ce qu'il en est. Encore une fois, lorsque le croyant ne parvient pas à la pleine compréhension, à la pleine appréciation du sang de Jésus, il s'implique dans les pratiques mentionnées ci-dessus. Autrement dit, c'est parce que si vous ne comprenez pas ce que c'est que l'effusion du sang, vous allez faire de ces bêtises, excusez-moi de le dire. Donc, à la fin de ce que si vous avez quelque chose dans la chambre comme le sang de Jésus, vous devez prendre ça et jeter. Parce que ce n'est pas le sang de Jésus. Ça n'a jamais été le sang de Jésus. Alléluia. On pourrait demander, y a-t-il quelque chose de mal à utiliser le sang, ou comment on le dit alors? À plaider le sang pour la protection ou la délivrance du danger. Après tout, c'est toujours le même sang. Voilà, c'est ce que les gens disent, que c'est le même sang de Jésus que nous plaidons. Et donc, qu'il n'y a rien à voir avec ça. Non, les amis, quand vous faites ça comme ça, vous êtes dans l'ignorance et Satan se moque de vous. Satan se moque de vous parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Voilà pourquoi vous allez faire toutes ces choses-là pendant des années, mais vous n'allez pas grandir dans la foi, vous n'allez pas grandir spirituellement. L'erreur en faisant de telles choses est que le croyant perd l'importance de ce que Christ a fait quand le sang a été versé. Autrement dit, si vous le faites, même Satan sait que vraiment vous-même, vous êtes très ignorant de ce que Christ a fait sur la croix pour vous. Alléluia. Le concept d'effusion de sang a été établi sous l'ancienne alliance. C'était une ombre de ce que Jésus allait faire. Dans l'Ancien Testament, on faisait ça. Donc, on aspergeait le sang. Mais c'est parce que Jésus n'était pas encore mort. Et c'était l'ombre de ce que Jésus allait venir faire. Lévitique 16, verset 15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du bouc. Il en fera l'expiation sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Alléluia. Verset 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impurités des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Verset 18. En sorte, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Verset 19. En sorte, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel et il prendra du sang du taureau et du bouc et il mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Alléluia. Vous allez voir que tout ce processus-là, ce n'est pas l'autre personne même qui le fait, mais c'est le prêtre qui fait tout ça. La seule chose que la personne faisait dans l'Ancien Testament, c'est d'amener le bouc. Mais une fois le bouc amené, tout le processus est fait par qui? Par le prêtre et non la personne. Mais aujourd'hui, ça veut dire que qui est notre prêtre aujourd'hui dans le Nouveau Testament? C'est Jésus. C'est Jésus qui est appelé à faire tout ce processus-là. Ce n'est pas vous. Donc, l'aspersion du sang, ce n'est pas vous qui le faites, c'est Jésus le prêtre qui le fait. Et il l'a déjà fait une seule fois pour toujours pour vous. Et vous n'avez pas besoin de le faire encore. Si vous le faites, c'est dans l'ignorance. Pourquoi les gens le font? C'est parce qu'ils veulent réplémenter ce qui a été fait dans l'Ancien Testament exactement comme ce qui est aujourd'hui. Mais si vous le faites encore, ça veut dire que Jésus n'est pas mort. Ou bien Jésus, ce que Jésus a fait n'était pas bien. Alléluia. L'effusion de sang
était un acte de souverain sacrificateur. C'est ce que je viens de dire. Sous l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, où il tuait un animal et aspergeait son sang sur les propitiatoires. Alléluia. Ou bien le propitiatoire. L'effusion de sang s'est faite derrière le voile dans le Saint des Saints. Donc, ce n'est pas nous, les Saints des Saints. L'homme ne pouvait pas rentrer là-bas dans l'Ancien Testament. Les Saints des Saints est rentré, c'est-à-dire c'est seulement les souverains sacrificateurs qui rentraient dans les Saints des Saints. Et si vous faites cela, écoutez très bien ce message. Ce message va vous libérer. Alléluia. Alors, seul le souverain sacrificateur entrait pour faire l'expiation du péché et il le faisait une fois par an. Donc, vous ne pouvez pas vous réveiller chaque jour. Je prends le sang de Jésus, j'asperge le sang de... Chaque matin, vous devez asperger le sang de Jésus. Vous n'êtes pas souverain sacrificateur pour le faire. Et je ne sais pas pour la raison pour laquelle nous le faisons aujourd'hui. Alléluia. L'expiation était donc le résultat de l'effusion du sang. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Alléluia. Donc la raison pour laquelle on prenait le sang et non la chair du sang, c'est parce que c'est l'âme de la chair. L'âme de la chair est dans le sang. Donc on prenait seulement le sang pour faire cela. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Alléluia. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Autrement dit, quand vous péchez dans la chair, c'est l'âme qui prend les conséquences. Autrement dit, ça veut dire que l'effusion du sang devait être faite par le corps, l'âme, et par l'âme, c'est-à-dire pour purifier son âme. Donc c'est pourquoi on prenait le sang de l'âme. Donc le bouc était comment? Était le substitut de la personne qui était péchée. Parce que le péché est venu dans le monde et le péché a amené la mort. Donc, en réalité, la personne devait mourir. Donc, le bouc a remplacé, a pris sa place pour mourir la mort du pécheur. Voilà pourquoi on prend l'âme, le sang, pour asperger, pour que quoi? Pour que l'âme de la personne puisse être purgée de cette paix. Alléluia. Et la question de savoir est-ce que la personne était réellement purgée dans l'Ancien Testament. Mais comme c'est quelque chose de psychologique, si c'est fait, on se sent vraiment libéré et vraiment on va à la maison encore pour un an encore. Et c'est ce qui se faisait. Donc aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, dans la nouvelle alliance, nous devons comprendre que non, nous ne faisons plus ça avec des boucs. Des boucs, mais nous faisons maintenant, nous l'avons reçu ça par quoi? Un agneau qui n'a pas connu de péché, c'est Dieu lui-même. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ, il a fait pour nous. Et c'est lui, le sacrificateur lui-même, qui a fait tout ça là pour nous. Une seule fois, il y a 2000 ans, bien sûr. Donc, si aujourd'hui, vous aspergez encore le sang de Jésus, le sang de Jésus, ça veut dire que vous avez un problème mental. Vous êtes dans l'ignorance. Vous devez renouveler votre pensée par rapport à ça. Le défaut de l'ancienne alliance était que l'expiation n'était qu'une couverture pour le péché. Elle n'enlevait pas le péché. C'était une couverture. Ce sacrifice devait donc être offert chaque année, pour être couvert juste pour un an. Où Jésus a-t-il versé son propre sang? Parce que nous voyons que le sang des boucs dans l'Ancien Testament était comment l'ombre de ce que Jésus a fait. Donc nous allons voir maintenant où est-ce que Jésus il a fait l'effusion, c'est-à-dire son aspersion pour nos péchés. Alléluia. Le siège de la miséricorde était dans le plus saint de tout ce qui était symbolique. Alléluia. Hébreux 5, verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. L'effusion du sang de Jésus n'était pas sur la croix. Si l'effusion du sang de Jésus était sur la croix, à la résurrection, quand Marie voulait toucher Jésus, Jésus n'allait pas lui dire de ne pas le toucher parce que le sacrifice n'était pas encore fini. Alléluia. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Alléluia. Vous devez savoir que ce qu'il faisait dans l'Ancien Testament, c'était construit par la création. Voilà pourquoi c'était éphémère.
Donc, c'était quelque chose qui montrait ce que Christ allait venir faire. Mais c'est ce que Christ est venu faire. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Alléluia. Donc vous comprenez que quoi? Ce que Jésus a fait, Jésus n'a pas fait ça avec le sang des agneaux, des boucs. Non, il l'a fait avec son propre sang. Et il est rentré là-bas une seule fois, pour toujours pour nous. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, même si nous voulons faire et replémenter ce que l'Ancien Testament avait fait, ce qui normalement n'est pas bien de le faire, et donc si nous devons le faire proprement par un souverain sacrificateur. Alléluia. Et nous ne sommes pas souverains sacrificateurs. Et nous allons maintenant nous lever, prépayer du bissap ou bien du jus rouge et commencer par dire que c'est le sang de Jésus et faire du n'importe quoi. Nous donnons même aux gens de boire. Et c'est vraiment très marrant de voir toutes ces choses-là. Et nous vivons dans l'ignorance. Verset 13. Et regardez un peu le verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procure la pureté de la chair. Verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert, lui-même sans tâche, à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortelles, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Si dans l'Ancien Testament, le sang des agneaux, des boucs, faisait cette purification pour un an, à plus forte raison, le sang de notre Créateur incréé, qui est venu dans une personne humaine, dans une personne physique, pour payer pour nous. Alléluia. Le verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devraient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fusent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alléluia. Jésus a versé son sang dans les cieux. Cela montre que là où Jésus a versé son sang dans l'immatériel, ça veut dire que là où Jésus a versé son sang est immatériel. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Alléluia. Ce n'était pas un endroit physique comme ce que faisaient les gens dans l'Ancien Testament. Le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint avec le sang des taureaux et des boucs. Observez que l'effusion de sang s'est faite dans un tabernacle matériel. Dans l'Ancien Testament, bien sûr. Ce que Jésus a fait est fait dans nos cœurs. Alléluia. Verset 14. Il purifie notre conscience des œuvres mortelles pour servir le Dieu vivant. Donc le verset 14 nous montre clairement que ce que Jésus a fait, le sang de Jésus a été versé où? A été purifié où? Notre conscience, donc dans notre cœur. Alléluia. Le mot purifie signifie nettoyer, purger. Alléluia. Donc ça, il a lavé tout dans notre cœur, dans notre conscience. Donc la purification est dans le cœur des hommes. Donc la purification que Jésus a fait est dans le cœur des hommes. Donc ce n'est pas un lieu physique. Donc Jésus l'a fait dans notre cœur et dans le cœur des hommes. Dans le cœur de tous les hommes. Maintenant, il reste à tous les hommes maintenant d'accepter cela par l'évangile et ceci va être crédité pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi quand on dit l'effusion de sang, ce n'est pas quelque chose de physique qu'il faut tenir et verser sur... Non. Ça a été fait dans votre cœur. Il y a 2000 ans. Et une fois pour toujours, le jour où vous acceptez cela, et c'est fini. L'effusion, le sang est fait juste pour purifier notre conscience, notre cœur, et non pas pour chasser les démons, et non pas pour faire quoi? Pour délivrer, pour faire les délivrances dans les églises, pour faire quoi? Et pour voyager, ou bien pour donner naissance
je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alléluia. C'est très important d'arriver à cette connaissance-là. Répétez avec moi. Jésus a versé son sang une fois pour toutes dans mon cœur. Mon cœur a été purifié par le sang de Jésus. Alléluia. On répète encore une fois. Jésus a versé son sang une fois pour tous, pour toutes dans mon cœur. Mon cœur a été purifié par le sang de Jésus. Alléluia. Quel plaisir de le savoir. Ô Éternel des armées, nous te disons merci. Nous disons encore merci parce que nous avons la clarité sur l'effusion de sang aujourd'hui. Papa, nous savons que cette effusion de sang, ce n'est pas quelque chose de liquide qu'il faut asperger. C'est quelque chose plutôt qui a été fait il y a 2000 ans dans nos cœurs, papa, et qui a purgé, qui a purifié notre conscience. Papa, nous te disons merci pour cette purification. Papa, que ceci soit une réalité quotidienne de notre vie, au nom précieux de Jésus. Papa, pour tes gens, des milliers de personnes qui sont encore dans l'ignorance. Papa, nous les emmenons dans cette connaissance au nom précieux de Jésus. Papa, pour ceci qui a été fait il y a 2000 ans pour le monde entier. Papa, nous demandons que les cœurs, papa, parviennent à la compréhension par l'évangile de Christ, papa. Pendant que nous sommes en train de prêcher cet évangile, papa, que les gens parviennent à cette réalité au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de savoir que nous avons été purifiés. Notre conscience a été purifiée par le sang de Jésus, qui est la vie de Jésus, une fois pour toujours pour nous. Et nous n'avons pas besoin encore de circuler de quartier en quartier, de lieu en lieu sur nos terrains ou dans nos voitures, d'asperger encore un liquide ou bien quelque chose comme appeler le sang de Jésus. Oh, quel plaisir de savoir que nous avons été libérés de cette ignorance-là aussi aujourd'hui. Nous disons merci à Dieu. Alors, pour ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions sur notre numéro qui s'affiche, c'est un numéro WhatsApp, et sur notre mail aussi, vous pouvez nous envoyer des mails et nous allons vous répondre. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Koscielny. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Je vous aime. Passez une très bonne journée. Amen. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.